Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a Noël qui s'en vient. Et Noël qui dit Noël dit aussi les repas de famille, dit aussi les gens qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Et on voudrait bien que tout ça réussisse. Et cette vidéo aujourd'hui est là pour vous aider au niveau des jeux que l'on pourrait faire avec nos invités. Les activités que je fais tout au long de l'année me conduisent souvent à aller chercher sur internet ou avec les gens qui m'entourent des jeux que je peux faire pour divertir les gens et en même temps passer une excellente soirée. Et moi, je vous donne les 3 jeux que j'ai fait et que je trouve que on s'en est pas mal sorti avec. Allez, c'est parti, let's go. Alors, pour le premier jeu il te faut en fait 4 gobelets. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. Et il te faut aussi du papier que tu auras préalablement coupé en deux, tel que des papiers A4 ou Leather US, et que tu auras préalablement coupé en deux. Tu vas le découvrir aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu où je cache un bijou, où je cache une bille et il faut trouver où est-ce qu'elle est, parce qu'il n'y en a pas. C'est un jeu où il faut que tu empiles 4 gobelets progressivement. Et la première personne ou la première équipe qui arrive à le faire est techniquement le gagnant. Tu dois demander d'abord à l'équipe ou à la personne de créer en fait une tour en fait avec les papiers et disposer entre guillemets les gobelets les uns à la suite des autres comme ça pour qu'ils puissent tenir en équilibre. Ok. Donc un conseil que je donne en fait à toutes les équipes à chaque fois, c'est que dépendant comment la tour est construite, tu vas gagner le tour. Par exemple là je vois qu'ici en bas, ouais, il est un petit peu décalé. Ça va, ça devrait aller. Et le but du jeu après, c'est de retirer les papiers et que le premier gobelet tombe sur le deuxième, les deux tombent sur le troisième et les 3 tombent sur le dernier. On va essayer de voir si ça marche. 1, ça marche. 2, ça marche. Et 3, ça marche. Donc, pour l'instant, j'ai gagné le jeu. Ça a l'air tellement simple comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi simple. Il y a normalement un peu plus de challenge. Mais tu vas voir, si tu vois que c'est trop facile, moi la dernière fois j'ai rajouté un autre gobelet pour les gens. Le nombre de papiers va dépendre aussi de la difficulté que tu veux donner à ce jeu. Moi je prévois toujours un peu plus de papier au cas où que je veux faire une hauteur de 5 ou même de 6. Je pense que la dernière fois on est arrivé à 6 et à un moment donné c'est presque impossible. Donc tu veux pas aussi que ce soit trop dur. Là, pour finir, la petite variante, comme je te disais, la variante est simple, c'est que l'équipe, dans un chronomètre de environ 30 secondes, la première équipe qui arrive à faire le plus de colonnes de 4 alignées avant le temps imparti. Tu donnes par exemple 1 minute, puis tu dis l'équipe, s'ils trouvent ça trop facile, de faire le plus possible. Et là, tu vas voir que ça commence à être un peu plus difficile parce que la compétition fait que les gens sont moins attentifs en fait à l'équilibre des choses. Donc tu peux jouer avec le chronomètre, ça met encore plus de challenge à des jeux qui ont l'air de rien. On passe au jeu suivant. Le jeu suivant, c'est un jeu que quelqu'un m'a montré et que je vais vous présenter tout de suite parce que c'est un jeu que je trouve très intéressant, même pour les familles, même les amis, en fait de grands groupes d'amis. Et je trouve que c'est un jeu qui peut se jouer en équipe à ce moment-là. Donc il faut un tape, un ruban adhésif de peinture parce que ça s'enlève très facilement. Je vais te montrer, tu le colles et tu l'enlèves. Et en fait, avec le tape, tu vas faire ça très rapidement. Là, j'ai créé mon tic-tac-toe, il est super beau. Et là, imagine-toi qu'il y a 2 équipes qui s'enlignent, un ici et un là, ici. Et le but, c'est que il te faudrait soit 2 couleurs de gobelets différents, donc 3 gobelets rouges par exemple et 3 gobelets bleus. Je n'ai pas les bleus, mais on va faire comme si il y a des bleus et des rouges. Ça va être l'équipe des bleus et là ici ça va être l'équipe des rouges. Le but du jeu, c'est que les équipes vont pouvoir placer chaque joueur à la suite des autres. Donc il faut que les joueurs s'alignent de chaque côté comme ça, ici et là. Et chaque joueur va pouvoir placer le gobelet ou le déplacer sur le tic-tac-toe afin de faire un alignement de 3 comme tu sais, en diagonale, en verticale ou en horizontale. Voici le moment qui est le plus original. C'est de valider le déplacement ou le positionnement du gobelet que tu veux mettre. Il faut que tu fasses un flip en avant de ton gobelet, donc de cette manière-là, jusqu'à qu'il arrive à tomber sur le haut du verre de l'autre côté. Donc à ce moment-là, la personne peut prendre le gobelet et la placer où elle veut. Et là, tout se joue parce que ici,
il y a un joueur qui va essayer le plus rapidement possible de flipper. Donc moi je viens de réussir, donc là je le place. Imagine, la réalité c'est que deux joueurs sont en train de flipper le plus vite possible leur gobelet pour le placer, pour avoir la priorité de pouvoir placer stratégiquement son gobelet et toute l'équipe derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi toute une ambiance. Il y a vraiment de la compétition. Donc tout ça, ça joue dans la réussite d'un jeu. Si la personne veut déplacer un gobelet, imaginons que tous les gobelets des deux équipes sont sur le tic-tac-toe, il faut qu'ils reprennent le gobelet qu'ils veulent déplacer et le faire flipper pour le faire déplacer d'une place à une autre. Donc ça, c'est un peu difficile. Par exemple, voilà, hop, voici la partie variante. Moi, je l'ai utilisé comme droit de réponse. Donc je fais un quiz de culture générale. Des questions vraiment très faciles. Je pose la question au début. L'équipe qui veut répondre en premier, qui aura droit à 10 secondes de réflexion, et en fait, il faut qu'ils réussissent ce tic-tac-toe pour pouvoir donner la réponse. Les équipes ne répondent pas tout de suite. Si une équipe veut gagner, si une équipe veut répondre à la question, parce qu'elle ne gagne pas tout de suite, ben, elle doit faire un tic-tac-toe complet. Et ensuite, si elle réussit, c'est elle qui a le droit de réponse. Et moi, je donne habituellement 10 secondes. On passe au jeu suivant. Le dernier jeu, et l'un des moindres, que je veux te présenter, c'est le jeu d'architecture en fait. Le seul problème, c'est que je n'ai pas les marshmallows qu'il me faut. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une simulation et disons que ça, c'est du marshmallow. Okay, et là, tu as des spaghettis. Effectivement, si tu fais avec du marshmallow, tu peux recycler en fait les pâtes que les gens utilisent, tu les laves un bon coup, tu les mets à cuire en enlevant un petit peu le marshmallow qui va être collé à l'extrémité de la spaghetti, mais ça devrait marcher. Donc ça, c'est un jeu vraiment super, c'est un jeu d'architecture, de construction. Bon, c'est sûr que mes spaghettis sont trop petites. Je te proposerai des spaghettis un peu plus épaisses. Le but du jeu, c'est de construire une architecture. Et donc, les connecteurs entre les éléments, c'est les marshmallows. Pour l'instant, on va simuler avec du thé. Tu vois? Alors là, imagine-toi qu'à la place de ça, c'est des marshmallows. Tu prends un marshmallow, tu piques les battants dedans, tu piques un autre battant dedans, tu fais une connexion et puis après tu crées des connexions. Je vais essayer de faire une pyramide au moins pour te montrer que ça marche. Et le but en fait, c'est qu'avec ce jeu, tu permets à une équipe de créer une architecture qui, par exemple, l'architecture qui va tenir debout, très important, quelque chose qui tient debout. Oh, ah, vous êtes là. Bon, après, après pas mal d'imprévus que j'ai eu avec ma caméra, avec la batterie, avec la carte de stockage, avec mon téléphone, j'ai réussi aussi parce qu'avec des spaghettis et du faux marshmallow, ça marche pas ensemble, ça se brise, ça se casse, ça va pas ensemble, ok? Donc, j'ai eu le temps, en période off, de vous faire une structure qui ressemblerait en fait au challenge. Donc j'essaie de faire des petites boules qui ressemblent en fait à du marshmallow. Donc vous comprenez après le principe, construire une architecture qui soit solide, qui reste debout. Et en fait, pour finir la vidéo que j'avais commencé tantôt pour ce jeu-là, le but, moi que je donne d'habitude, c'est une certaine hauteur. Par exemple, on prend un objet qui est très commun à tout le monde. Tu prends un manche à balai par exemple et tu viens le placer. Et tu te dis, le reste du manche à balai à partir de ta table jusqu'au manche à balai, tu te dis, la première équipe qui arrive à construire quelque chose quand même de super, qui monte le plus haut possible et qui atteindrait par exemple le manche à balai. Si tu as un tape à mesurer ou en tout cas quelque chose pour mesurer la structure, eh bien c'est super aussi. Moi une structure que j'aime beaucoup, c'est la structure triangulaire comme ça, et pour te prouver qu'elle est solide, je peux même mettre un gobelet dessus et ça devrait aller, tu vois, donc c'est solide. C'est sûr qu'avec les marshmallows c'est différent parce qu'ils sont très mous, donc la structure peut se débalancer d'un côté ou d'un autre. Bon, la variante que je viens de te donner, par exemple, tu donnes 15 minutes, donc tu times aussi. Tu mets un compte à rebours. Donc il y en a qui vont juger sur l'architecture, la beauté de la chose. Donc ça, c'est trop relatif. Les gens vont pouvoir trop questionner ton jugement. Donc moi, c'est pour ça que je prends des règles, des objectifs à atteindre clairs et précis. La hauteur, par exemple, c'est super. La largeur, ou moi, quand je dis la hauteur aussi, c'est que ça se tienne tout seul. Ok? Et surtout, ne pas utiliser d'autres éléments. S'il y a un gobelet sur la table, ce n'est pas un élément pour essayer de faire, pour aider à tenir l'architecture qui est construite. Tout doit être fait neutre, juste avec des spaghettis et des marshmallows. Et aussi, une autre chose importante, c'est que quand tu arrives pour juger, 30 secondes, et puis tu vois si la chose tient debout.
Et c'est toi qui vas donner ton avis. Le plus haut, est-ce qui tient le plus? Donc voilà, ça c'est mon troisième jeu que j'avais pour toi. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, soit c'est pour me soutenir et merci beaucoup. Mais le plus important, c'est de savoir que quand tu apportes un jeu, c'est sûr qu'il y a toujours le doute. Est-ce que les gens vont triper? Est-ce que les gens vont vouloir jouer au jeu que je suis en train de leur présenter? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps puis on devrait juste discuter ou alors regarder un film? Ah, fais pas ça. Fais pas ça. Dans une soirée, tu sais, c'est le moment où vous devez connecter, les moments où vous devez vous retrouver. Puis c'est les moments où on se voit en vrai. Au-delà des réseaux sociaux, c'est nice, c'est le moment en fait de discuter et puis de rire ensemble et tout. Donc un jeu, c'est à peu près pour ça qu'on le fait. En tous les cas, les conseils que j'ai pour toi, pour finir, la première chose, c'est le degré. Oublie jamais que quand les gens viennent chez toi, les invités viennent chez toi, ils ont un certain degré. Le premier souvent, la base, la politesse, le fait qu'ils sont chez quelqu'un d'autre ou toi tu es chez quelqu'un d'autre, mais tu as été invité à faire les jeux ou tu dois participer à un jeu. Tout est au premier degré. Bonjour, comment ça va? Les petites fleurs et tout. Quand tu commences à annoncer ton jeu, dis-toi qu'il faut que tu mettes ça au second degré. Il faut que ce soit amusant. Il faut que les gens sortent un petit peu de tout ça là. Bon, alors pour finir la vidéo, écoute, moi ce que je te souhaite c'est un joyeux Noël avec ta famille, avec tes amis. Entoure-toi des gens que tu aimes. Et surtout, profites-en bien avec les gens qui t'entourent. Que ce soit vraiment un moment inoubliable. Et puis on le vit à chaque année, mais il faut que ce soit un moment unique quand même. Voilà. Donc à la prochaine vidéo, surtout que je vais en faire une sûrement pour le nouvel an et nos résolutions. Donc manque pas ça, ça sera super de te voir. Mets dans les commentaires les jeux que toi tu fais dans tes soirées et que tu penses que ce serait vraiment intéressant de les présenter. Juste dis-moi quelque chose, ok? Donc abonne-toi et à la prochaine vidéo. Salut!